Bonjour, aujourd'hui nous allons parler à propos d'un sujet super important qui parle à propos des conditions des choix des bogamistes, des choix de la couleur des bogamistes à mettre sur les piliers d'une maison. Et nous allons parler encore à propos de comment mettre les bogamistes sur les piliers d'une maison. Première partie de notre vidéo va parler à propos des conditions des choix des couleurs à mettre sur les piliers d'une maison. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos des cas exceptionnels dans les conditions des choix de la couleur des bogamistes à mettre sur les piliers d'une maison. Troisième partie de notre vidéo va parler à propos alors de comment travailler les bogamistes sur les piliers d'une maison. Avant de commencer la première partie de notre vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et me faire seulement un like, ça me fera plaisir vraiment. Je serai content d'avoir vu cela. Merci. Commençons avec la première partie de notre vidéo qui parle à propos des choix des couleurs des bogamistes à mettre sur les piliers d'une maison. Ici, en ce qui concerne les choix, la première chose est les conditions qu'on appelle ressemblance ou l'uniformité. Donc ici, la chose que vous devez savoir est que si la maison a deux tas, les bogamistes aussi doivent avoir deux couleurs. Et ces deux couleurs doivent ressembler à ces deux tas qui se trouvent à l'extérieur d'une maison. Si la maison a trois tas, donc les bogamistes aussi doivent avoir trois couleurs. Et ces trois couleurs doivent toujours ressembler ces couleurs qui sont à l'extérieur de la maison. Quand est-ce qu'on trouve les couleurs de ces bogas? C'est seulement qu'il y a des petits graviers. C'est le même petit gravier que les graviers d'étaf. On les prend seulement, on les mélange. Chaque gravier, on doit d'abord donner sa couleur. Et puis, on va mélanger ces trois sortes de graviers pour mélanger, pour que ça donne un sort de boga. Donc, ces petits graviers sont de 1 mm, différents des graviers d'étaf qui sont de 2 mm ou 3 mm, voire même 3,5 mm. Alors, ce qui donne les couleurs à ces petits graviers est qu'on colore ces petits graviers avec un produit qu'on appelle synthétique et des bogamistes. Bref, de la première condition pour le choix du boga à mettre sur les piliers de l'extérieur est que le choix de la couleur du boga dépend des couleurs se trouvant à l'extérieur de la maison. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos du cas exceptionnel du choix d'un boga. Donc ici il s'agit, c'est lorsque la maison contient seulement une seule couleur. Et cette couleur peut être soit blanche. Là on ne doit pas dépendre des les bogas doivent ressembler à la couleur de l'extérieur de la maison. Donc ici vous devez savoir que on doit alors incorporer la couleur aussi des fenêtres en fait de trouver les deux couleurs prévues qui favorisent l'esthétique du bogamiste. Donc on va prendre la couleur des fenêtres et la couleur de l'extérieur de la maison. Et ces deux couleurs, on va prendre les graviers qui ressemblent à la couleur blanche soit et les graviers qui ressemblent à la couleur des fenêtres. Ces graviers là sont teintés par les synthétiques que je vous ai déjà dit. Et on va mélanger ça, on va y mettre dedans les Corbondex et petits natrosols comme ça. Et puis c'est les bogas là qu'on doit mettre sur la maison qui contient une seule couleur à l'extérieur. Donc à ce qui concerne les cas exceptionnels, on doit savoir si les deux couleurs mélangées, donc la couleur de l'extérieur de la maison et des fenêtres, ne donnent pas les couleurs préférées par les boss. On doit prendre seulement alors une couleur ou le mélange unique. Et ces mélanges, on peut les trouver sur les catalogues des bogamistes que je vais vous donner ici dans la description de notre vidéo. Et je vais vous donner encore l'application qui peut vous montrer comment on peut trouver chaque sorte de mélange et tous les mélanges qui existent dans le monde. Je vais vous donner cette application ici dans la description, l'application qui s'appelle Pinterest. Il suffit seulement de les télécharger, écrire mélange de couleurs ou bien mélange de bogamistes. On va vous donner tous les mélanges, toutes les couleurs et vous allez choisir la couleur que vous voulez. Donc ça c'est à ce qui concerne le cas exceptionnel des conditions de choix d'un bogamiste à mettre sur les piliers. Parce qu'ici, malgré que c'est le cas exceptionnel, on ne doit pas mettre les bogas, j'insiste toujours qu'on ne doit pas mettre les bogas d'une même couleur sur une maison parce que seulement on voit que la maison a une seule couleur, que la couleur là est blanche et on met seulement les bogas blanches. Ces bogas là ne doivent pas avoir l'esthétique, ça peut être seulement comme la peinture qu'on a mis sur les piliers, alors que les bogas méritent quand même l'esthétique, des complications un peu sur les piliers qui va mener et qui va favoriser l'esthétique. Voilà. Commençons avec la troisième partie de notre vidéo qui parle à propos alors de comment mettre les bogas. Ici, nous devons savoir que pour mettre les bogas, il suffit seulement de savoir ces deux étapes que je vais vous dire.
Donc ici, vous avez déjà les sauts des bogas que vous allez travailler. Vous avez déjà trouvé une meilleure couleur. Ici, alors, vous devez commencer à travailler maintenant ces 2 phases. La première phase est de mettre une grande couche sur les piliers. Cela se fera avec ton plâtresse et le couteau main gauche. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir mis cette première couche, cette grande couche, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, la chose à faire est de laisser que les bogas se sèchent un peu, ça respire un peu, et puis lorsque l'aération va y passer, alors vous pouvez alors revenir pour faire la deuxième phase que nous voulons commencer et vous dire qu'est-ce qu'il s'agit. Deuxième phase pour bien travailler les bogamistes est celle de lissage. Ici, vous devez savoir que le lissage ne consiste pas à mettre la deuxième couche, parce que la deuxième couche n'existe pas lors du travail des bogamistes. Ici, il s'agit seulement de prendre les plâtresses et les couteaux et commencer seulement à lisser les piliers de cette façon, de cette manière, pas comme ça, mais de cette manière pour que les piliers soient vraiment très lisses. Alors, et vraiment, les piliers seront très lisses encore facilement parce que les bogamistes et les natrosols seront déjà respirés. Alors, c'est ainsi la fin de notre vidéo. Si vous avez vraiment des questions à propos de ce sujet qui concerne les bogamistes, je suis obligé de vous répondre dans les commentaires. Vous pouvez seulement me faire ces questions dans les commentaires. Et je vous rappelle à celles qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines activités qui se passera ici. Et veuillez me faire seulement un like, ça me fera plaisir. Aidez-moi aussi vraiment avec ces likes, likez seulement un pouce bleu, ça j'en ai vraiment besoin, merci. Cela c'est pour m'encourager aussi de vous faire des autres vidéos, de nouvelles innovations en peinture. C'était Rofni le peintre, alors à la prochaine, nous sommes ensemble. Wow.